Bonjour, bienvenue dans ce petit tuto d'astrophoto planétaire réalisé au smartphone sur un télescope sans suivi. Donc j'ai choisi pour cette petite démonstration une capture de Jupiter effectuée le 9 novembre 2022. Donc capture réalisée en vidéo avec un smartphone sur un télescope de type Dobson 254-1250, donc sans suivi, avec un oculaire de 5 mm, un Baader Hyperion, et puis en utilisant bien sûr un support pour le smartphone. Donc le ciel était plutôt stable ce soir-là, vous allez voir avec la petite capture. Donc j'utilise l'appli native de mon smartphone qui a un mode pro. Voilà, donc je mets la netteté à l'infini sur le smartphone et je corrige la netteté à l'aide de la molette du PO. Et là, cette capture a été réalisée avec des ISO réglés à 100 et un shutter au 1/30e. Donc le shutter, c'est la durée de pause en fait de chaque image de la vidéo. Voilà, et puis je déclenche aussi avec une télécommande Bluetooth. Voilà, donc je vous fais voir la petite capture. Donc voilà, bon, ça tremble un petit peu, il y a des moments où c'est moins net, hein, il y avait quand même un petit peu d'agitation, mais voilà, c'était raisonnable. Voilà, donc on aperçoit bien les bandes et la tache rouge. Donc en fait, sur Jupiter, hein, c'est facile avec les détails qu'on peut apercevoir. Donc j'utilise les détails pour régler et la netteté, mais aussi la luminosité, hein. J'essaie d'avoir quelque chose qui n'est pas surexposé, hein. Donc voilà, il faut que sur l'écran du smartphone, j'aperçois les bandes. Et donc on va passer au traitement. Alors la première étape du traitement va être de recentrer toutes les images de la vidéo, puisque comme je n'ai pas de suivi, vous avez constaté que la planète se déplace à l'écran. Voilà, donc on va utiliser un logiciel qui s'appelle PIPP, qui va nous permettre de refaire une autre vidéo sur laquelle la planète va plus se déplacer, elle va rester bien centrée dans l'image. Donc j'ai ouvert PIPP, j'ai glissé mon fichier dedans, il m'a ouvert une autre fenêtre avec où on aperçoit la planète en question. Voilà, donc je ne vais pas faire le tour de PIPP, hein, on va aller directement à l'essentiel. Là, c'est une planète que je veux traiter, je dis à PIPP que je veux traiter une planète. Voilà, je coche donc Planetary. Ensuite, je vais aller directement sur le troisième onglet qui s'appelle Processing Options, juste pour vérifier que PIPP détecte bien la planète, hein, l'objet à centrer en fait dans la nouvelle vidéo. Donc je vais cliquer sur ce bouton, hop, voilà, donc il me met en rouge la planète, il l'a bien détecté. Là il se trouve qu'il y a un petit liseré blanc tout autour, donc je pense que je peux améliorer encore la détection en modifiant le seuil. Donc il me suffit de décocher cette petite case là, et ensuite par exemple je vais mettre un seuil de détection à 25. Voilà, donc le liseré blanc s'est réduit autour, donc on a voilà, une sélection, un repérage, en tout cas une détection qui me paraît un peu plus réaliste. Voilà, alors après, est-ce que ça a vraiment beaucoup d'importance sur Jupiter? Je suis pas sûr. Par contre, sur d'autres objets plus petits, par exemple sur Neptune, Uranus, voilà, j'essaie d'avoir quand même la meilleure sélection possible. Et d'ailleurs, à ce sujet, quand les planètes sont vraiment toutes petites, alors ça dépend, par exemple, si vous avez un grossissement moins important, hein, que moi, il faudra peut-être lui indiquer, enfin baisser ce paramètre, hein, qui indique la taille minimum d'objet. Donc vous le descendez à 4 pour être sûr que il vous le détecte et qu'il puisse vous le centrer. Sinon vous risquez soit d'avoir un échec dans le processus, soit le résultat que vous allez avoir, c'est que l'image va pas être stable, hein. La planète va bouger dans l'image.
Voilà, donc là j'ai ma sélection enfin, qui me convient. Donc ensuite je vais aller sur les paramètres Output Options, et là je vais lui indiquer que je veux qu'il me fasse une nouvelle vidéo donc en format SER. Donc le format SER est a priori meilleur que le AVI, notamment parce que les couleurs sont codées sur 16 bits. Voilà. Donc comme après on pourra être amené à retoucher la couleur de la planète, autant avoir le maximum d'informations. Voilà. Après on peut aussi choisir plutôt que d'avoir une vidéo, d'obtenir un répertoire avec toutes les images de la vidéo. Voilà, et à ce moment-là on choisira par exemple le format TIFF. Voilà, une fois que tout ça est fait, on va sur Do Processing et il suffit de cliquer sur Start Processing et d'attendre. Normalement, si on a un PC qui tourne pas mal, enfin là, vu la taille de la vidéo, ça va très très vite, ça prend, allez, moins 1 à 2 minutes, quoi, maximum. Voilà, donc le recentrage par PIPP est fini. Donc j'ai ouvert AstroSurface, je vais aller chercher le fichier correspondant. Donc voilà, il faut se souvenir où est-ce que se trouve le fichier. Donc là, hop. Donc là, j'ai un répertoire PIPP qui est ouvert automatiquement quand PIPP fait le processus. Donc je vais dedans. Je récupère mon fichier SER, qui est une petite vidéo. Voilà. Ouvrir. Donc là, je vais faire OK pour fermer la fenêtre en attendant. Donc ici, dans AstroSurface, j'ai la possibilité de regarder les images de ma vidéo en déplaçant le curseur. Là, voilà. Donc on peut faire soit une sélection manuelle. Donc pour faire la sélection manuelle, on repère comment dire, les plages d'images qui sont correctes. Voilà, et puis en cliquant sur le petit bouton 1-N là, par exemple s'il y a très peu d'images qui sont bonnes, je vais cliquer sur None pour dire que je sélectionne aucune. Et puis par contre, j'ai repéré que par exemple les images de 250 à 350 par exemple, pardon, 350 sont correctes. Je vais indiquer donc 250, 350, Select, OK, hop. Et donc là normalement, donc ici là c'est pas coché, donc c'est-à-dire que les images ne sont pas sélectionnées. Et puis quand je vais arriver dans ma plage 250, voilà, là j'arrive, hop, tac, celles-ci sont sélectionnées et puis les dernières ne sont pas sélectionnées. Donc je peux, voilà, comme ça, sélectionner plusieurs plages d'images qui sont bonnes ou pas. On peut aussi le faire manuellement, c'est-à-dire que dans cette plage là que j'ai sélectionnée, peut-être qu'il y a des images qui ne me conviennent pas. Et bien donc je peux décocher celles que je veux retirer de la sélection. Bon, là je vais tout sélectionner. Hop. Je vais aller ici dans Analyse ou Analyze Register. Je vais utiliser la première ligne avec No Rotation. Je vais indiquer que ce que je veux traiter, c'est un disque, une planète. Donc je vais cliquer sur Detect. Voilà, alors il est possible que si l'image n'est pas assez contrastée, moi ça m'est arrivé avec le soleil par exemple, que l'image soit pas assez contrastée entre le soleil et le fond, bon, faut toucher un petit peu à sa paramètre là pour qu'il puisse le repérer correctement. Donc j'ai cliqué sur Detect, il me l'a encadré en rose. Ici, il y a possibilité d'utiliser deux algorithmes. Donc il y en a un qui est fait pour les disques et les détails de surface, ou petits objets, étoiles, ciel profond. Donc là, on est clairement sur des planétaires. Donc je vais sélectionner Algo C. Alors, une fois qu'il l'a détecté, là, il faut double-cliquer dessus pour que ça devienne en vert avant de pouvoir passer à l'étape suivante, qui est l'étape de l'analyse. Donc là, je vais cliquer sur Analyze. Le logiciel va scruter toutes les images et il va chercher en fait une image de référence, l'image qui lui paraît être la meilleure. Voilà, donc ça va prendre quelques secondes. Et donc ensuite, je vais lui demander d'empiler une partie ou la totalité de ces images.
Voilà, donc là, il m'a amené sur l'image qu'il pense être la meilleure, et elle est vraiment pas mal, hein. On voit bien les bandes, on aperçoit bien la tache rouge. Et donc moi je vais lui demander d'empiler la moitié de ces images. C'est ça que je vais laisser cette option là cochée. Donc sinon on peut après, si on veut empiler qu'un quart des images, eh bien on rentre dans les paramètres ici pour indiquer qu'on ne veut qu'un quart des images. Donc là je vais laisser empilement de la moitié des images. Ici le paramètre par défaut, donc là je suis en, oui, pardon, là je suis en multipoint. Donc quand on est en mode multipoint, le logiciel va quadriller. Quand je vais appuyer sur 7, là il va quadriller l'image. Je vais le faire tout de suite. Donc normalement le paramètre par défaut est à 48. Moi je le mets à 24, ça fait des parce que comme l'image est pas grande, ça fait pas beaucoup de quadrillage. Donc je le mets à 24 pour avoir plus, voilà, plus de découpage, on va dire, puisqu'ensuite le logiciel va essayer de faire correspondre sur chaque image, va essayer de faire correspondre chaque petit cadre en fait. En fait, il va déformer l'image pour récupérer un maximum de détails. Sur d'autres planètes, par exemple sur Uranus, par exemple, ou ça m'est arrivé sur Mars des fois de le faire aussi. On peut faire aussi un empilement global. Voilà. Sur Mars, par exemple, j'ai pas vu de grosse différence entre l'empilement global et l'empilement multipoint, parce que bon, j'ai pas des captures avec suffisamment de détails, je pense. Donc là, voilà, j'ai cliqué sur 7, j'ai ce petit découpage, et ensuite je clique sur Stack, empilement, et vous allez voir, ça prend vraiment quelques secondes. Voilà, là il m'a empilé toutes mes images. Donc je vais faire Edit. Bon, il me demande de fermer la fenêtre, je la ferme. Et donc là j'ai mon image empilée. Alors vous voyez qu'elle est un petit peu sombre encore. Excusez-moi, je fais une bêtise. Elle est un petit peu sombre. Ça je peux le fermer. Et il n'y a pas encore beaucoup de détails. Donc déjà, on peut, en allant sur Rotate, la remettre dans le bon sens si on veut, en tout cas dans le sens réel, puisque moi j'utilise un télescope qui retourne toute l'image. Voilà, donc si j'avais pu la voir sans le télescope, elle aurait été orientée comme ça. Ensuite, en général, je clique sur Level pour éclaircir l'image et je la laisse en automatique. Après, ça dépend de mes captures. Bon, là, je vais le laisser en automatique, mais sinon, après, je peux corriger ici, hein, l'assombrir ou comment dire, la rendre plus lumineuse. Je vais faire Cancel et je vais refaire le niveau automatique, voilà. Ensuite, en général, je fais une balance des blancs automatique. Donc là, si mes souvenirs sont bons, il faut faire une sélection et puis appuyer sur Auto. Enfin, quoi qu'il il l'a fait automatiquement, le Auto, je crois. Voilà. Ça, c'est pour aligner les... comment dire... les couleurs. Et puis ensuite donc hop, je vais sur Wavelets ou Ondelets en français. Donc là j'avais fait un reset des paramètres, donc pour l'instant on ne voit rien. C'est ici que ça va se passer surtout, hein, le Wavelets HF. Donc vous pouvez constater que le curseur là est complètement à droite. Donc il va falloir y aller tout doucement. Et donc je peux augmenter soit de 1 en 1 avec les petits triangles là, ou de 3 en 3 en cliquant ici, hein, il y a un pas plus important. Donc vous constatez que lorsque je manipule ce curseur, je récupère quand même beaucoup de détails sur l'image, hein. Elle est moins floue, elle est plus nette et un petit peu plus contrastée. Donc il faut y aller doucement, hein. Au départ on a tendance à y aller très fort. Alors par exemple là j'y suis allé vraiment fort. On constate qu'il y a des artefacts, hein, dus au traitement qui apparaissent là, des sortes de stries. Voilà, alors il peut y avoir plusieurs types de choses bizarres qui se passent. Ça je vais désactiver. Voilà, donc il faut essayer de trouver le bon compromis. Alors des fois on peut avoir envie de tirer un petit peu, et là donc voilà, là je trouve que c'est pas mal, mais on aperçoit effectivement ici comme des stries tout autour. Donc on peut rajouter ce qu'on appelle un pré-filtre de bruit. Voilà, donc là ça va rajouter un peu de flou sur l'image, mais
Voilà, on va essayer d'adoucir les artefacts. Donc après, le but du jeu, c'est d'essayer de jouer avec ces deux paramètres-là pour essayer de tirer le maximum de détails sans faire apparaître de défauts supplémentaires. Voilà. Bon, là, c'est un peu trop. Là, je la trouve un petit peu trop lumineuse à cet endroit-là, donc je peux corriger. Hein. Alors, soit avec le gamma et avec le gain, voilà, on peut faire l'inverse, hein. On peut augmenter le gamma. Donc là, du coup, je fais apparaître les satellites. Voilà, donc c'est à peu près les seuls paramètres auxquels je touche. Donc on peut aussi baisser celui-ci et augmenter un peu plus celui-ci. Voilà, là c'est vraiment le goût de chacun qui fait qu'on va trouver le réglage qui va nous paraître satisfaisant. Voilà, donc une fois qu'on a trouvé ça, donc on peut aussi bouger ces curseurs là. Après ça devient vraiment compliqué de ne pas de ne pas déformer complètement l'image. Bon, voilà, vraiment c'est une histoire de dosage et c'est à chacun de voir ce qu'il souhaite obtenir. Bon, je la trouve bien comme ça. Je fais OK, et puis alors aussi ensuite je peux un petit paramètre qui peut être intéressant, c'est le L contraste, le local contrast. Voilà, alors ici vous voyez là, il y a des fois ça donne des résultats sympas et d'autres fois non, donc faut tester. Voilà, là l'idée c'est d'essayer de récupérer un peu de contraste, voilà, de manière à ce que les bandes soient un peu plus présentes. Voilà, donc il y a toujours le petit bouton preview pour voir avant et après. Voilà, on va dire que ça me convient. Hop. On peut jouer aussi avec les paramètres HDR. Ouais, quand j'ai une planète qui est un peu baveuse sur les côtés, je l'utilise hein, pour avoir un arrondi un peu plus précis. Et oui, si des fois, si la planète paraît un peu plate, voilà, ça permet de redonner un peu de volume. Voilà. Mais encore une fois, ça dépend, j'imagine, des captures, de comment on les a faites. Ça dépend beaucoup de la qualité du ciel, bien sûr. Voilà, donc là je vais faire OK, on va dire que c'est bon. Je peux corriger avec saturation, je peux corriger aussi la couleur, remettre un peu de couleur, mais comme j'ai un liseré bleu sur le côté ici, c'est pas forcément judicieux d'augmenter les couleurs. Là, la tache rouge a une couleur plutôt orange là, mais bon, elle se distingue bien du reste, donc je vais pas aller plus loin. Voilà, donc une fois que c'est fait, on enregistre. Donc on peut soit l'enregistrer en TIFF si on veut, aller retraiter avec un autre logiciel, type Photoshop par exemple, ou GIMP. Ou alors on peut l'enregistrer en JPEG si on veut la poster tout de suite sur internet par exemple, sur un groupe Astro. Voilà. Hop, je vais faire enregistrer, s'il veut bien. Et puis je vais aller voir ce que ça donne. Donc elle doit être... c'est pas dans ce répertoire là. Tac, elle doit être ici. Voilà. Voilà cette petite Jupiter de traité. Et avant traitement, voilà ce que ça donnait. Hein, donc on voit quand même le gain avec le traitement sous Astro Surface. Voilà.